On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Dans quelques instants, on reçoit la nouvelle directrice de l'organisme Parrainage civique du Haut-Richelieu, qui, il y a quelques semaines à peine, célébrait son 30e anniversaire. Vous savez que l'organisme était dirigé autrefois par Diane Hull, qui a subi un accident dans sa propre maison avec son fauteuil roulant. Bref, évidemment, ça fait pas tellement longtemps et l'organisme maintenant a une nouvelle directrice en la personne de Mme Freda, qui va nous parler de l'événement 30e anniversaire et nous rappeler que l'organisme est toujours en besoin de parrains et de marraines pour des jeunes filleuls qui sont atteint, bien sûr, de déficience intellectuelle. Mais d'abord, on reçoit un employé exemplaire. Il travaille au Provigo Saint-Jean depuis 35 ans. Il est accompagné de son patron. On les reçoit à l'instant. Il y a quelques semaines à peine, c'était le 50e gala de l'excellence de la Chambre de commerce du Haut-Richelieu, où il y a différents prix et différents honneurs qui sont distribués, qui sont remis, notamment le cas d'employé exemplaire. Ça, je trouve ça intéressant. C'est un gala de Chambre de commerce. Donc, parfois, on honore des entreprises, mais dans les entreprises, ça prend des employés et parfois des employés exemplaires. C'est le cas de Roger Colette, qui est employé au Provigo Saint-Jean, accompagné de son patron, Michel Milot. Michel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Roger, bonsoir et félicitations. Bonsoir, merci bien. Qui a soumis la candidature de Roger? C'est moi. Et pourquoi? Parce que Roger, ça fait longtemps que je suis dans le commerce de détail, puis j'en ai connu des gérants. Puis Roger, c'est un dévoué, c'est un passionné. Donc, l'an passé, j'avais déjà pris la décision au Gala de l'excellence que j'allais le présenter cette année. Ça faisait déjà 1 an que j'avais mûri ma décision. Ça fait 3 ans et demi que je travaille avec Roger et puis c'est quelqu'un qui coopère, il travaille comme si c'était à lui la business. Il s'implique à fond tout le temps. Tu lui demandes quelque chose, c'est toujours oui. Il est en vacances, on a une panne électrique, on l'appelle, il descend. C'est vraiment quelqu'un de dévoué. À quel moment vous y avez appris que vous étiez sur le point de suggérer sa candidature? Le soir même, le mardi soir, au Cabaret Théâtre, qui ont fait le dévoilement des candidatures. Ça, c'est quoi, un mois ou deux, à peu près? Oui, c'est en mars, milieu mars, là, je me souviens pas la date exacte. Là. Fait que vous n'avez pas eu le choix? Non. Surprise. Fait que vous l'avez amené là? Bien, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais déjà avisé toute mon équipe de cadre et puis j'avais contacté son épouse pour lui dire, écoute, je présente Roger, il ne sait pas, j'aimerais ça que tu sois là. Fait que là, je manigance avec sa femme, tu lui dis que tu as rencontré ma femme pendant qu'elle prenait une marche et puis que ce sera le fun, Hélène, que tu sois là, viens avec Roger, ce serait cool. C'est ça que tu dis à Roger. Roger revient au magasin 2 jours plus tard, il me dit, je sais pas ce que ta femme me dit à ma femme, là, mais elle est vraiment persuasive parce qu'elle sort pas la semaine. Mais ça a marché! Bien, ça a marché, ça a l'air oui. Assez surprenant, j'ai resté vraiment surpris. Mais ça, c'était la mise en candidature. Oui, la mise en candidature. Parce qu'il y avait d'autres personnes là, qui étaient en nomination. Il était 3. Ouais. 3. Ouais. Sauf que là, au gala, le vendredi 30... Donc 25 avril. Le 25 avril. Dernièrement. Là, évidemment, là, vous étiez dans la salle comme candidat. Oui. Puis là, ben, on vous a nommé comme étant le récipiendaire. Et oui, C'était quoi votre réaction? surpris, très surpris. J'ai bien apprécié. J'ai très, très apprécié. C'est un cadeau. C'est vraiment une belle marque de reconnaissance. C'est vraiment bien. Vous, ça fait longtemps que vous êtes au Provigo Saint-Jean? Oui, ça fait 35 ans. 35 ans. Wow! Ah oui, 35 ans. Et là, vous avez un nouveau patron depuis 3 ans à peu Depuis près. 3 ans. Puis je pourrais dire que c'est les 3 meilleures années. Honnêtement, là, sans avoir l'air têteux, là, Oui. c'est les 3 meilleures années, je pense. Honnêtement, là, c'est différent. Quand vous êtes rentré il y a 35 ans, sans indiscrétion, vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 26 ans. 26 ans. Oui. Bon. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes rentré chez Provigo à l'âge de 26 ans? J'étais chez Steinberg dans le temps. Et puis, je n'étais pas heureux. Je travaillais là. C'était syndicaliste au bout là-dedans. J'aimais pas ça. Je n'étais pas bien. D'autant plus que c'était loin de chez moi. J'étais à Saint-Hyacinthe. Puis là, je suis allé faire application chez Provigo. Dans ce temps-là, ça s'appelait, il y a 35 ans, Proviguin. Oui. C'était après AVA. Moi, je suis rentré vrai. quand c'était Proviguin. Et là, vous avez fait quoi là, durant les 35 dernières années? Parce que là, maintenant, vous occupez des fruits et légumes, c'est ça? Oui. Mais durant les 35 J'ai toujours années, vous avez été fait dans les quoi? fruits et légumes. Toujours? Oui, j'ai été commis assistant pendant 15 ans. Puis pendant les 20 autres années, j'ai été gérant. Qu'est-ce qui fait que vous aimez encore ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on ne se tanne pas? Je pense qu'on a ça dans nous autres. Il faut aimer ça. Il faut vraiment que tu aimes ça pour travailler là-dedans. C'est un beau domaine. C'est une ligne quand même. Tu sais, on travaille dans les fruits et légumes, c'est du vivant, c'est jamais les mêmes saisons. Il y a toujours du nouveau.
C'est vraiment plaisant. Le commerce de détail, Michel, a beaucoup évolué au fil des ans, les grandes surfaces et tout ça. Et Provigo a toujours été reconnu comme une épicerie de moyenne taille, assez centrale, dans des quartiers très habités, des vieux quartiers, mais des quartiers habités. Qu'est-ce qui fait qu'il y a 3 ans et demi, vous avez pris la décision de prendre la relève de ce magasin-là? Bien, moi, ça faisait déjà presque 6 ans que j'étais directeur chez L'Aubla. Et puis, on a eu dans une rencontre l'occasion d'entendre Gallon Weston dire qu'il avait décidé de franchiser les magasins, puis qu'il allait les offrir aux directeurs parce qu'il voulait avoir des passionnés, des gens qui vont gérer la business, qui vont s'impliquer. Puis j'ai envoyé mon CV, puis c'est comme ça que la démarche a commencé. Mais j'ai toujours été dans le commerce de détail. Ça faisait longtemps que je voulais avoir ma business. Fait que pour moi, c'était l'occasion rêvée. Ce qui veut dire qu'avant votre direction, ce magasin-là appartenait à la compagnie, oui, c'est ça? Oui, c'est un corporatif. C'était corporatif et c'est devenu franchisé il y a 3 ans et demi. Oui, c'est ça. Parce que même à l'époque, et là je le dis, on a vu un peu le commerce de détail évoluer, les gens de l'industrie disaient « Hey, wow, bravo à Michel Lemilot de reprendre ça, c'est pas facile, il y a beaucoup de compétition. Qu'est-ce que vous avez fait dans les 3 dernières années? Bien, j'ai commencé par épurer le magasin. Quand on entre, il y avait pour ceux qui se souviennent, il y avait des casiers à cigarettes, il y avait des racks en métal autour du service à la clientèle. J'ai tout enlevé ça. J'ai vraiment, quand on rentre, on veut voir les fruits et légumes, on veut voir les départements de frais. J'ai vraiment épuré. J'ai travaillé sur la propreté du magasin. C'était la deuxième chose, là, vraiment que ça soit clean. C'est de la bouffe qu'on vend, c'est pas des tailleurs, c'est pas... Fait que j'ai travaillé là-dessus. Ensuite, j'ai emmené la gang à travailler sur le service à la clientèle personnalisé parce qu'on est un marchand, on est un marché de quartier. Oui. Fait que le client, il aime ça se faire reconnaître, le client aime ça être servi. Puis si le client me dit « Ah, ma femme, elle file pas bien », mais la semaine d'après, « Comment elle va votre femme? » Je me souviens, puis je jase avec les clients, puis je prends le temps de le faire. C'est ça qui fait qu'on tire notre épingle du jeu dans un environnement très concurrentiel, M. Roger? Absolument. Absolument. Le contact avec le client. Oui, le client qui cherche, je ne sais pas, mais une canne de petits pois, tu vas lui montrer, au lieu de lui dire 4e rangée à gauche, on part, on va lui montrer. C'est comme ça qu'on se fait un nom, je pense. Le monde, il aime ça. Il aime ça se faire servir, il aime ça avoir de l'attention. C'est quoi le défi dans les fruits et légumes? Vous allez me dire que c'est la fraîcheur, mais au-delà de la fraîcheur. Bien, la variété. Il faut que tu aies beaucoup de variété, le maximum que tu peux avoir de variété. C'est pas toujours évident parce que tu as de la variété. À un moment donné, tu achètes une caisse, tu en as 24 d'une caisse, tu en vends peut-être 2, tu vas acheter les autres. Par contre, il faut que tu continues, il faut persister. Puis à un moment donné, le client, il sait qu'on en a, fait qu'il continue à en acheter. On en vend de plus en plus. Ça, on appelle ça la gestion des inventaires. Oui, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, mais c'est avec ça qu'on garde notre clientèle. Michel disait tantôt, quoi, vous étiez en vacances, puis vous êtes rentré pareil, c'est ça? Ah oui, ça arrive, ça, des fois. Non, bien, je te dis pas ça. Non, mais prenez-vous des vacances, premièrement? Ben oui, absolument. Oui, les journées de congé, mais ça arrive que des vacances, des fois, vous rentrez ça pareil, peut arriver. Ça? Parce que quand tu as une panne d'électricité, souvent... ça, c'est un drame, ça, quand ça arrive. Oui, parce que les breakers sautent, s'il n'y a pas personne, si c'est dans la nuit, il n'y a pas personne au magasin, il faut que tu te déplaces pour aller remettre les... Pourquoi avez-vous autant un sentiment d'appartenance à l'égard de ce magasin-là? Je veux dire, on travaille tous dans des endroits, mais de là à sentir, comme disait Michel tantôt, comme si c'était sa propre business, de travailler là depuis 35 ans. Je pense qu'on est fait comme ça aussi. Je pense qu'on est comme ça ou on ne l'est pas aussi. J'aime ça. C'est mon travail, c'est mon gagne-pain. Et puis, je pense qu'on est fait comme ça. Je pense que si j'irais travailler ailleurs, je serais semblable à ça. Mais là, vous ne voulez pas qu'il travaille ailleurs, c'est ça? Non, je ne veux pas, mais... Éventuellement, peut-être. Éventuellement, je songe à la retraite. Une pré-retraite, mettons. OK, mais dans combien de temps? Bon, peut-être d'ici 1 an. Oh là là! Peut-être d'ici 1 an. Oui, à l'âge que je suis rendu, là, à un moment donné, tu veux ralentir un petit peu. Oui, c'est ça. Pas qu'on est maltraité, là, mais il faut quand même penser à nous autres un petit peu. Hein? Est-ce que je me trompe ou aussi dans les dernières années, votre Provigo a aussi été honoré là, dans différents concours? J'ai gagné 2 prix l'année passée au Gala de l'Excellence. Quels sont les 2 prix? J'ai gagné le coup de cœur du public. C'est vrai. Puis j'ai gagné une mention spéciale du jury. Parce que j'étais dans la même catégorie que le nouveau BMR sur Grand Bernier. Donc, les investissements, les changements étaient complètement différents, mais le jury n'a pas voulu laisser passer sous silence ma candidature.
C'est quoi la différence entre travailler pour un magasin corpo puis travailler pour un franchisé? Vous l'avez vécu, là, parce que vous étiez là depuis les débuts. C'est que pour une compagnie, mettons comme Provigo, c'est différent. C'est que tu n'es pas aussi bien apprécié, c'est sûr. Mais c'est le fait que les autres, ils sortent de la paperasse en trop, beaucoup de choses en trop. Pendant ce temps-là, tu n'es pas sur le plancher, tu n'es pas avec tes clients. Fait que tu fais du bureau, puis pas sûr que c'est très, très rentable. Là, ça fait toute une différence. C'est le degré d'appréciation du franchisé local qui fait que... Oui, c'est beaucoup. Puis d'autant plus qu'on peut acheter, écoute, on est un petit peu plus... ils sont un petit peu plus permissifs là-dessus. On peut acheter ailleurs, sans être obligé d'acheter complètement chez Provigo. À ce moment-là, tu vas négocier des prix. Tu as l'impression de faire plus de gestion de toi-même que de te faire dire toujours quoi faire exactement, puis il ne faut pas bifurquer, là, tu sais. Tandis que là, on est plus libre un peu. Avec les décisions qui ont été prises depuis votre arrivée, depuis il y a 3 ans et demi, donc est-ce qu'on a vraiment réussi à augmenter le chiffre d'affaires? Est-ce qu'il y a eu une stabilisation? Parce qu'il y a eu des nouveaux compétiteurs aussi qui se sont installés. Comment on tire l'épingle du jeu, votre épingle du jeu là-dedans? Bien, la première année que le nouveau Super C sur Séminaire a ouvert, naturellement, j'ai été affecté. Okay. J'ai eu une baisse pendant environ 9 mois. Et puis, graduellement, je n'ai pas changé ma manière de gérer, je n'ai pas changé mes achats, je n'ai pas changé avec le client. Puis, graduellement, ça a commencé à reprendre. Et puis, ça va faire 2 ans en décembre que le Super SC est ouvert. Puis, j'ai plus que doublé ce que j'avais perdu quand il est ouvert. Ah oui? Oui. À tous les mois, là, je vais chercher une part de marché là, continuellement. Et puis nous, on a les chiffres des autres Provigo là, au Québec. Là, puis je suis toujours en moyenne là, presque le double de pourcentage d'augmentation des autres Provigo. Parce que la bannière Provigo va très, très bien depuis 2 ans. Et puis, d'ailleurs, on a fini la meilleure bannière au Canada pour toutes les bannières confondues qui appartiennent au groupe Weston. Puis là, vous avez combien d'employés au total avec les temps pleins, temps partiels chez vous? 51 environ. Quand même, une oui, cinquantaine d'employés. Oui, c'est une belle PME. Bien, à vous deux, merci beaucoup. Merci. Bonne continuation. Félicitations. Merci bien. Bonne retraite éventuelle, le temps qu'il vous remplace. Une pré-retraite. Une pré-retraite. Une pré-retraite. Ça veut dire qu'il ne sera pas loin, ça. Ça ne sera pas loin. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Bien, merci bien. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle du 30e anniversaire du parrainage civique du Haut-Richelieu. Le 30e anniversaire d'un organisme très important dans la communauté, c'est le parrainage civique du Haut-Richelieu. Avec nous, sa directrice, Jocelyne Fredette, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Donc, vous êtes nouvelle en poste, donc vous prenez la relève de Diane, qui malheureusement nous a quittés dans un événement assez tragique là, dans la dernière année. Ouais. Évidemment, comment ça s'est présenté à vous, ce défi-là? Ce défi-là s'est présenté à moi par un site Internet et puis ayant à cœur les gens en déficience intellectuelle, ça m'a vraiment interpellée. C'est un poste de directrice générale, donc il y avait vraiment... c'est un intérêt pour plusieurs choses. Étiez-vous dans le domaine auparavant? J'ai été dans le domaine avec Mission Bon Accueil, donc dans le domaine des organismes à but non lucratif, qui est quand même un organisme de référence. Et c'est là que j'ai eu justement à voir en moi que j'avais un intérêt pour les gens en déficience intellectuelle, vouloir les aider, vouloir promouvoir leur intégration sociale. Alors oui. Qu'est-ce que vous connaissiez auparavant de... Bien, Parrainage civique, c'est une grande organisation ici, Oui. bon, localement, mais partout au Québec. Sincèrement, je ne connaissais pas Parrainage civique. Vraiment pas. Je ne connaissais pas du tout. Pourtant, il en existe plus 22 à peu près à travers le Québec. C'est quand même pas rien. Et, mais je ne connaissais pas, non. Qu'est-ce que vous avez découvert
quand vous êtes entré en poste au sein de cette organisation-là? Vous connaissez le domaine des OSBL, mais quand on rentre à la direction d'un nouvel organisme avec une nouvelle mission et tout ça, qu'est-ce qui vous a frappé? Ce qui a été frappant, c'est qu'on a eu notre 30e anniversaire, donc une soirée vraiment qui m'a permis de voir le bagage, pas le bagage, mais l'outil du parrainage civique et le jumelage. Et j'ai pu voir lors de cette soirée-là des parrains, des marraines accompagnés de leurs filleuls en déficience intellectuelle. Et de voir tout le travail qu'elles font, qui semble banal, mais de leur montrer à être patient, que le repas va arriver, de voir l'amour qui se dégage et tout ça, c'est vraiment un don de soi, premièrement des parrains et marraines. Et pour le déficient intellectuel, ça lui permet vraiment son intégration sociale. C'est important aussi de sentir qu'il fait partie de la communauté. Et j'ai été émerveillée, vraiment émerveillée de cette soirée-là, moi. Souvent, dans le domaine de la déficience intellectuelle, bon, on le sait, dans la région aussi, il y a le renfort qui s'occupe d'un certain nombre de services. Il y a aussi de l'intégration sur le marché du travail. Dans le cas du parrainage civique, on est dans une autre sphère un peu parce que on se trouve à jumeler, dans le fond, des parrains, des marraines avec des filleuls. Et ça n'a pas du tout la même essence, parce que je présume que pour les gens atteints de déficience intellectuelle, le fait d'avoir quelqu'un qui les accompagne, quelqu'un qui passe du temps avec eux, ça n'a pas du tout la même valeur que de se battre dans la société pour avoir un travail. On est ailleurs. On est ailleurs, oui. C'est certain que pour les parrains et marraines, on leur demande, comme responsabilité, c'est une fois par mois, de faire une activité avec le filleul ou la filleule. Mais ça va dégager cette relation-là, une relation réciproque d'amitié et d'accomplissement personnel, de part et d'autre. La personne qui accepte de devenir bénévole est une personne qui, au début, s'aventure un peu de crainte, et puis lorsqu'elle est dans l'engrenage, tout ça, elle se rend compte que, justement, elle reçoit beaucoup de choses. Il y a combien de jumelages actifs en ce moment au sein du parrainage ici? Malheureusement pas assez. On en a 83 quand même, c'est beaucoup. 83 parrainages? Oui. Alors, mais on voit à chaque semaine dans les journaux locaux, on voit une photo, puis là c'est marqué, je ne sais pas moi, disons, Charles se cherche un parrain. Oui. Et ça, c'est un des outils formidables pour le parrainage civique du Haut-Richelieu. Quand vous mettez une photo dans le journal, est-ce qu'immédiatement vous recevez des appels de gens qui sont touchés puis qui disent, ben moi, je pourrais être le parrain ou le marraine de cette personne-là? Oui. Les personnes, même il y en a qui arrivent qui me disent, elle, c'est sa bête. J'ai vu sa bête, j'ai vu son sourire, j'ai vu ses yeux. Puis oui, tout de suite, ça a fait un déclic chez moi. Alors, tout de suite, ils appellent. C'est quoi le portrait type d'un parrain ou d'une marraine? C'est fait pour qui, ça? Parce qu'il y a des formes de bénévolat. Je donne un exemple. Ceux qui font du bénévolat en soins palliatifs, c'est pas fait pour tout le monde. Non. Être un accompagnateur de quelqu'un qui a une déficience intellectuelle, je ne suis pas sûr non plus que c'est fait pour tout le monde. Il faut avoir le profil, je ne sais pas, le don de soi. Bien, je dirais qu'il faut avoir une ouverture d'esprit, c'est certain, parce qu'on est avec une clientèle en déficience intellectuelle, donc à des niveaux différents de déficience. Et ça prend une ouverture d'esprit, ça prend un don de soi, ça prend de la patience. Et puis, ça prend quelqu'un qui a du temps aussi à donner. Ça, c'est certain. Mais le temps, des fois, les gens s'arrêtent à ça, disent « Ah, j'ai pas le temps. Moi, j'ai pas de temps pour ça, ça prend trop de temps. » Non. Nous, on dit être parrain, marraine, c'est une fois par mois, faire une activité ou l'inviter chez vous. Parce que le but des jumelages, c'est une intégration sociale. C'est pour aider. Mais il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens aussi qu'on a. On fait des activités maintenant d'intégration, soit par des activités socioculturelles ou physiques. On s'en va vers ça. On s'en va vers ça. Pour avoir plus d'intégration au niveau de la communauté. L'activité dure à peu près combien de temps? Si on dit une fois par mois une activité, c'est quoi? Ah, ça va être une entente qui va être commune avec les deux, le parrain, la marraine et le filleul. Les deux personnes décident. C'est premièrement, nous, le jumelage est fait à partir d'un questionnaire des intérêts. Si vous aimez les activités, aller marcher, aller au cinéma, c'est important, on regarde ça. On regarde votre profil. Parce que si vous aimez marcher et l'autre personne est inactive, on ne voudra pas vous jumeler ensemble. C'est un des critères, là. Mais on regarde le profil des deux. Alors, ça peut être aller prendre une marche, parce qu'elle est rendue là, elle est prête jusque-là. Ça peut, oui, je peux aller voir un film.
il y a de part et d'autre un ajustement. Et puis, ça se développe une profondeur. Écoutez, on a souligné, je crois, si je ne me trompe pas, ça fait 22 ans qu'il y a une marraine chez nous. 22 ans? 22 ans. C'est pas rien, hein? Est-ce que les gens sont là quand même assez longtemps dans les parrains que vous connaissez? Ah oui, en temps normal. Les engagements sont là pour assez longtemps avec la même personne? Assez longtemps. Mais il y a des gens aussi qui décident de devenir parrain-marraine et qu'au bout de 2 ans, disent ben là, j'ai moins de temps, ou puis ils décident de laisser, puis on les voit revenir plus tard. Si vous dites qu'il y a 83 jumelages, votre liste d'attente, elle est à combien, dans le fond? Vous auriez des besoins pour combien, là? La même chose, 80 personnes. Ah, le double? Oui. Ah, oui. Oui. Il y a une très forte demande. Vous savez, le parrainage civique du Haut-Richelieu a un outil formidable qui est le jumelage, justement. Mais on a aussi les jumelages d'un jour. Donc, le citoyen bénévole va venir lors d'une activité et ce jumelage-là apporte énormément. Mais c'est ça, il faut que ça prenne des médias, il faut se faire voir, il faut se faire connaître. On est le seul organisme qui a ce véhicule-là. Ouais. Bon, là, vous avez célébré le 30e, c'était le 12 avril dernier. Donc, pour les gens qui... Bon, il y avait Jean-Marie Lapointe, il y avait Alexandre Bélair qui était là. Ça ressemblait à quoi comme événement? Très festif. Et moi, pour quelqu'un qui entre, le regard est nouveau. Et j'ai été surprise de voir tout le déroulement du repas et tout. Et rien n'arrivait. Et je vous dis, ils n'ont pas été servis tout de suite. C'est des gens en déficience intellectuelle. Eux ont des routines. Il ne faut pas déroger la routine. Et là, ça a pris 1 heure, 1 heure et quart avant que le premier plat soit devant eux. Ensuite, l'attente pour l'autre plat. Ils ne sont pas habitués à ça. Mais ça faisait partie d'une activité d'intégration. Ça faisait partie de ça. Alors, c'est là qu'il faut aller pour que, justement, il y ait moins d'isolement chez ces gens-là. Ouais. Parrainage civique du Haut-Richelieu, vous me corrigerez, vous recevez, je pense, des subsides de la part de Centraide? De Centraide et de l'Agence de santé. Et de l'Agence également. Oui, oui. Bon, je sais aussi qu'annuellement, Diane Hull organisait son déjeuner réflexion à l'automne, qui est là depuis presque tout début de l'organisme. Moi, chaque année, on a des beaux témoignages. Et généralement, c'est à peu près la seule activité bénéfice de l'année, à moins qu'il y en ait d'autres. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez continuer? Est-ce que c'était déjà en marche pour le prochain? Oui, on est déjà en réalisation de ce projet-là qui va avoir lieu effectivement là, dans les mêmes temps, toujours à l'Auberge des gouverneurs. Et puis, l'invité, on va faire un petit, parce que je ne me rappelle plus de son nom, c'est la personne qui est handicapée en chaise roulante. Chantal Petitclerc? Chantal Petitclerc. Je vais recommencer. Merci de parler de ça. Merci de parler de cet événement-là, parce qu'effectivement, je peux vous en parler maintenant, parce que la signature a été faite. C'est Mme Chantal Petitclerc qui sera la conférencière cette année. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, des beaux témoignages. Je sais, à chaque année, il y a des témoignages très intéressants. Donc là, vous êtes en poste depuis combien de temps? Ça fait pas longtemps. Ça fait moins d'1 mois. Moins d'1 mois? Oui. Bien, vous connaissez pas mal le dossier, je trouve, quand même. Merci. Parce que je trouve que c'est difficile d'inviter quelqu'un pour nous parler d'un 30e anniversaire quand vous êtes là depuis seulement 1 mois. Mais visiblement, vous avez appris rapidement parce que vous connaissez déjà pas mal le tableau. Oui, bien, c'est un défi écoutez, je les aime, ces gens-là. Je les aime vraiment. Et puis, leur intégration dans la communauté socialement, elle est très importante. Elle est importante pour nous, mais elle est importante aussi pour eux. Bien, moi, en tout cas, je trouve ça intéressant et rassurant de voir que l'organisme est entre bonnes mains. Comme je le disais en introduction, votre prédécesseur, Diane Hull, qu'on voyait évidemment ces dernières années, qui était avec son fauteuil roulant, bon, on le sait, elle a eu un tragique accident dans sa maison avec le fauteuil. C'était rendu public. Donc, on pense encore à elle à l'occasion. Mais là, maintenant, on sait que l'organisme qu'elle est maintenant est entre bonnes mains. Visiblement, vous avez appris rapidement. Donc, souhaitons encore longue vie au parrainage civique du Haut-Richelieu. Puis, d'ailleurs, on invite les gens qui, parfois, comme on dit, vous avez du temps 1 fois par mois, vous sentez que vous avez le cœur à donner un peu de vous, à accompagner un filleul, une filleule en tant que parrain-marraine en déficience intellectuelle, de contacter les gens de l'organisme pour le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous puisqu'au retour, bien sûr, on vous présente notre Babillard quotidien. Arrosage, évidemment, l'été est à nos portes. C'est le printemps, bientôt l'été. Bon, il y a des gens qui aiment ça parfois, arroser la pelouse. Si c'est votre cas, c'est permis de 20h à 23h.
Et encore une fois, les journées sont liées avec les adresses. Donc, si vous avez un numéro civique pair, c'est les jours pairs et même chose également impair-impair. Donc, c'est la façon de fonctionner. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le nom de notre émission qui, à chaque semaine, vous présente des extraits du conseil. Grille horaire, vous l'avez à l'écran. Télébingo, il y a 3 500 $ en prix, dont la carte pleine qui est à 2 000 à chaque dimanche matin 9h30 en direct au câble 9. Trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets dans la région. Télévision du Richelieu, voici les coordonnées pour me joindre par courriel, plus facile. Éric Latour à commercial tvhr9.com. Visitez notre site Internet pour voir les entrevues en format YouTube et suivez-nous sur Facebook et sur Twitter. À demain. Bye bye.